précisément parce qu'il y a une interaction. Oui, précisément parce que c'est pas fermé. C'est pas toujours positif, hein. Qui n'est pas toujours dans le monde arabe. Pas tomber dans l'idéalisation non plus. Il y a des pogroms dans le monde arabe, absolument, dans l'Afrique du Nord. Mais oui, mais les grands génocides, ils sont européens. Ça, il faudra toujours le dire et le répéter. Pas, comme l'a dit Netanyahou, une invention des Arabes. Les plus beaux chapitres de l'histoire juive, de la culture juive, que ce soit l'Andalousie, que ce soit les créations juives en Europe centrale et en Europe de l'Est, elle s'est faite à l'extérieur d'Israël parce qu'il y avait une interaction. Mais l'effet pervers de cette interaction, c'est aussi l'assimilation. On voit bien comment les diasporas juives ont disparu avec le temps. Oui, en quoi c'est un problème? C'est-à-dire c'est ni un idéal, ni un problème. C'est une évolution naturelle, possible, sur laquelle, à mon avis, il faut ni se réjouir. Vous, les juifs ont droit à un État. À créer Ils ont droit à un État binational, un État juif aux côtés d'un État palestinien. Pour vous, c'est quelque chose qui est concevable? Qui est tout à fait concevable, d'autant plus que créer un État binational, on en parlait tout à l'heure, ça n'a de sens que si les deux le veulent. On ne peut pas mettre de force aussi, alors c'est la violence, c'est la domination. Mais si on veut un État binational, donc avec un principe de coexistence et d'égalité, il faut une volonté mutuelle. Et l'État binational ne peut pas être imposé ni à l'un ni à l'autre. C'est pour ce qui est des antisionistes non juifs, hein, c'est un homme qui incarne peut-être plus que tout autre en France ce courant de pensée, peut-on dire. C'est Dieudonné, l'humoriste polémiste Dieudonné. On va l'écouter, hein, c'est en 2009, c'était après l'invalidation de sa liste politique aux européennes par le ministre de l'Intérieur, je crois, Claude Guéant. On l'écoute tout de suite. Je pense que l'antisionisme sera la grande ligne de fracture qui nous opposera à tous les autres partis. Je pense que le sionisme gangrène la France, c'est un danger. Et je pense que c'est un courant qui sera, je crois, écouté par beaucoup. Pour moi, l'antisémitisme est une aberration, une stupidité. Et je pense que se battre contre le sionisme, c'est lutter contre l'antisémitisme. Nous aurons d'ailleurs, je pense, nous aurons dans notre liste des juifs antisionistes. Oui. Denis Charbit, un commentaire sur ce qu'on vient de voir. D'abord pour dire que ce n'est pas un courant de pensée, Dieudonné, c'est du racisme, de l'antisémitisme, c'est de la haine, voilà, ça ne mérite pas cela. Et puis je dirais que s'il avait raison, eh bien les pays les plus antisionistes auraient été les plus accueillants envers les juifs. Ils ne l'ont pas été, et donc force de reconnaître cet échec-là. Antisionisme, antisémitisme, même combat? Moi, l'antisémitisme, c'est un antiracisme, et donc, par définition, en tant qu'antiracisme, c'est un courant qui participe de la lutte contre l'antisémitisme. On ne peut pas être dans mon monde de valeurs antisioniste et antisémite. Non. Il y en a eu, et il y en a. J'accuse, entre autres, la propagande israélienne d'avoir mélangé et d'avoir cultiver la confusion. De cultiver la confusion. Le gouvernement en place, le Premier ministre en particulier, est un maître en la matière.